Dino, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, j'ai mis mon GSM plus bas que d'habitude. J'espère que vous aimerez mieux cette présentation-là. Nous sommes partis donc pour 3 hauls Temu, 2 assez gros et un plus petit. Oui, j'exagère, mais voilà, parfois j'ai des bonnes ristournes et je me commande, bon, comme je suis une acheteuse de bijoux, je préfère les commander sur Temu parce que j'ai des bijoux originaux et nettement moins chers que dans les magasins qu'il y a dans ma ville et même chez Primark. Voilà. Nous allons commencer. Coucou, maman vous dit bonjour. Bonjour, ma petite maman. Hop, sur le lit. Comme d'habitude, à la fin, vous allez voir un vêtement que j'ai acheté, 1 ou 2 vêtements que j'ai achetés en seconde main, parce que je n'achète pas toujours sur Temu. Je fais des tours chez Primark. Il m'arrive rarement d'acheter des vêtements chez Primark, mais ça m'arrive quand je tombe sur quelque chose qui me plaît et qui est soldé. Donc voilà, quand je ferai des achats chez Primark, je vous le montrerai. Et je vais continuer mes petites balades chez Primark, malgré que ça ne marche pas trop. Mais enfin, voilà. Nous allons démarrer parce que, bon, c'est quand même une longue vidéo. Et on va commencer par la première chose qui me tombe sur la main. J'ai mélangé les 3 commandes. Hein. De toute façon, pour vous, ça ne change rien que j'ai reçu les commandes en 3 jours différents. Donc voilà, l'essentiel est que vous voyez tout ce que j'ai acheté. Et je commence par ce t-shirt qui m'a tapé dans l'œil. Voilà. Déjà d'abord de par la couleur. Ensuite, de par le flocage. Et de par... Vous voyez, l'imprimé, on dirait du jeans qui a été comme chiffonné et blanchi. Donc voilà, c'est un beau petit chat égyptien. J'adore le violet et il faut croire que je suis des personnes qui me ressemblent parce qu'en général, elles adorent aussi le violet. Voilà, ça c'est le premier article. Comme je vous le dis toujours et comme vous le savez pour finir si vous me suivez, c'est que je mets toujours l'essayage ici. Je mets le prix avec des petits sons et vous avez, malgré que je ne suis pas rémunérée, je m'en fous, vous avez toujours le lien en bleuté qui vous mène vers l'article si vous avez l'application Temu. Voilà. Faites attention sur Temu qu'il y a des choses qui sont quand même très chères, beaucoup plus chères que chez Action. Maintenant, vous dire si c'est de la qualité, ça je n'en sais rien. Mais en tous les cas, l'autre fois, j'ai vu une tasse sur Temu, 16 €. Ici, j'ai vu une tasse dans les magasins Trafic qu'il y a chez nous. Elle était à 7 €, j'ai déjà pas voulu la... Non, c'est dans les magasins Wibra. Elle était à 7 €, j'ai déjà pas voulu la prendre. Donc, vous comprenez bien, une tasse à 16 €, ça, je ne le ferai pas. À moins maintenant qu'il y ait une grosse réclame. Je vous dis tout de suite peut-être que je vais faire de temps en temps des arrêts parce que je vais me désaltérer. Parce que pour le moment, je ne sais pas ce que j'ai très soif. Voilà, ça c'était le premier article. Le deuxième article, et là je vais vous raconter quelque chose de triste. Ici le 4 juillet, nous allons arriver aux 20 ans du décès de mon fils. Voilà, ce sera plus marquant pour moi 21 ans, étant donné qu'il aura vécu 21 ans avec moi. Et quand j'arriverai à 21 ans de sa mort, ça voudra dire que là, il y aura autant de temps que j'ai vécu avec, qu'autant de temps que je vis avec le manque de mon fils. Donc voilà, mais pour les 20 ans de son décès, son père et moi, nous avons décidé de remettre des galets tout le tour de sa tombe, parce que ceux qui sont ouverts, j'ai déjà essayé de les faire tremper dans de l'eau de Javel. J'ai déjà essayé toutes sortes de trucs, mais ça ne blanchit pas. Donc, et puis, ça s'enfonce avec le temps. Donc, nous allons mettre des galets. Et pour ma maman, au lieu d'acheter des fleurs qui risquent de recueillir au cimetière, j'ai acheté quelque chose de pas trop cher, parce que je vais aussi vous raconter quelque chose. Mon fils avait sur sa tombe 2 oiseaux, 2 colombes comme ça qui s'envolaient. Et elles étaient comme sur un nuage, elles devaient être mises sur un socle. Donc, c'était le dessin d'un nuage. Et alors, c'était tenu par un fin socle comme ça, les 2 mouettes qui s'envolaient.
Et ça faisait 20 ans qu'il était là. Et il y a quand même des salauds qui sont passés sur sa tombe et qui ont coupé le socle pour avoir les 2 mouettes en bronze. Je suis contente qu'il n'ait pas su avoir le nuage, mais malheureusement, même sans le nuage, même avec le nuage, ça ne ressemble plus à rien, évidemment. Donc voilà, ben, je suis obligée de supporter ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On ne sait pas qui c'est. Et pour ma maman, donc pour les 20 ans du décès de mon fils, j'ai acheté ceci. C'est de la résine, mais je vais vous dire que ça a l'air solide. Je trouvais, franchement, j'étais agréablement surprise parce qu'ils avaient mis que c'était, oui, c'est bien 20 cm, mais je pensais avoir un petit machin tout rikiki pour 16 €. C'est peut-être un peu plus cher maintenant, mais moi, je l'ai eu pour 16 €. Donc, voilà, c'est comme ceci et comme cela. Voilà, hein, c'est plus joli comme ceci, excusez-moi. Je vous le présente à l'envers, voilà. Donc, ça, ce sera pour les 20 ans du décès de mon fils et c'est pour ma maman. Voilà. Ça, c'est l'achat suivant que j'ai fait. Je vais le remettre comme il était parce que je ne tiens pas à ce qu'il se casse en le faisant tomber. Voilà. Je m'excuse de vous parler de quelque chose de triste, mais bon, c'est ce qui fait partie de ma vie. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais quand j'achète quelque chose pour le cimetière, je suis bien obligée de vous dire pourquoi. Voilà. Le reste est un petit peu plus loin. Attendez. Ah, obligée de me lever. Je vais commencer. Excusez-moi. Ah, vous voyez un petit peu mon arrière-train. Voilà, j'ai rapproché les affaires. J'ai acheté des fleurs que je comptais mettre dehors. C'est très joli, en voilà 2. J'en ai encore racheté. Je vais les déballer devant vous parce que le reste, j'ai déjà déballé. Hein. Mais ici, je me dis, ben, je vais quand même faire un petit déballage devant vous. Si ça veut bien se déballer, évidemment. Je vais juste écarter un peu les fleurs pour que vous voyez. Évidemment, il faut arranger les feuilles, etc. Donc ici, je vais mettre la fleur qui est tombée. J'essaierai de retrouver l'endroit où ça est tombé. J'en ai encore un. C'est tout 3 et 3 et 2, ça fait 8. C'est pas bon. Il y a une fleur qui va se retrouver toute seule. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit. En ce qui concerne plusieurs bijoux comme ceci, vous savez que j'ai commandé ceci sur Temu. Et en ce qui concerne les fleurs, il faut toujours le mettre en nombre impair. Pourquoi? Parce que c'est plus joli, c'est comme ça. C'est une fleuriste qui me l'a dit. On ne met jamais d'un nombre de fleurs paires dans un vase. Mais ici, comme ça se vendait par 3, si j'avais pu choisir à la pièce, j'en aurais pris évidemment... c'était une fleur qui était encore tombée. J'en aurais pris évidemment... j'en aurais pris 5 pour faire 7, puisque j'en ai déjà 2. Il y en a 2 qui viennent de la première commande et 3 qui viennent de la commande suivante. Donc, je ne le mettrai pas. Donc, voilà, le bouquet. Donc, j'en ai reçu 2 d'un premier coup. Ben, ici, bon, ça ne se voit pas trop qu'il y en a 8. Mais je ne le mettrai pas dehors parce que je doute que ça résiste à un orage comme nous avons eu. Hein. Donc, avec des gros grelons, je commence déjà à perdre une fleur comme ceci. L'orage avec les grelons aura raison de tout tout le bouquet. Vous allez me dire, ben, tu peux le mettre dehors et quand il y a un orage, tu le rentres. Oui, mais il faut être chez moi. Si je ne suis pas chez moi quand il y a un orage, c'est foutu. Tout va être disloqué. Donc, ben, je le mettrai dans ma maison. Ben, je trouve que c'est joli. Voilà, pour le prix, je crois que c'était 3,63 € pour 2, si je me souviens bien. Donc, voilà. Je vais passer mon temps tantôt à chercher après le pic de cette fleur. Parce que j'aime pas quand il y a une fleur qui manque. Voilà, voilà. Ça, c'était le 3e achat. Le suivant. Ah, ben ça, c'est la 3e commande, mais c'est pas grave. J'ai commandé des petites chaussettes pour mettre dans les baskets. Nous allons faire ça sauvage. Voilà. De toute façon, les plastiques, après, ils vont à la poubelle. Voilà, ce sont des chaussettes comme ceci. Je vais en sortir une, évidemment. Voilà. Il y en a 2 paires. C'est pas bon marché, mais c'est quand même moins cher que chez Action. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà la chaussette. Donc, le bas est comme ceci.
Donc texturé plein. Et le dessus, c'est du filet. Vous avez ici une bande de silicone pour que ça tienne à votre pied. Et également une bande de silicone au talon. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je me suis dit, on va faire un test toujours avec 2 paires. Quand j'aurai essayé une paire, si je vois que ça tient, je vous le dirai dans un short. Si je vois que ça ne tient pas, ben, j'aurai jamais perdu que 4 € et quelques pour les 2 paires de chaussettes. Il y a en noir également et peut-être en blanc aussi. Ben, moi, j'ai pris couleur chair, voilà. Donc, comme je vous le dis toujours, le dessus, c'est maille filet. Hein. Voilà. Regardez qu'on voit mes doigts en dessous. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'était le 4e article, je pense, oui. Voilà, voilà. On va en avoir un bordel. L'article suivant, il va être vite déballé. Oh, vous allez avoir, hein. Ça va être une longue vidéo, mais je m'en fous. Si vous êtes intéressé par les articles Temu, vous regarderez jusqu'au bout. J'ai acheté ce soutien-gorge. Voilà. Bien évidemment que c'est un soutien-gorge qui vous met avec une blouse. Oh, mais enfin, ça, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie qu'on voit votre compte, c'est votre problème. Mais bon, moi, si je le mets avec une blouse transparente, je mettrai une petite brassière au-dessus. Hein. Donc, voilà, c'est un 90D. 90D, ça fait 75D en français. Donc, voilà. Et c'est un bleu un peu... un bleu gris. Bleu gris, bleu un petit peu Provence, comme ça, voilà. Chaque année, je m'achète un soutien-gorge au solde ou au solde d'été et au solde d'hiver. Mais ici, je n'ai pas attendu les soldes. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a plus beaucoup de magasins qui vendent des soutiens-gorge pas trop chers. Donc, je les commande sur Temu puisqu'ils me vont bien. Donc, ça, c'était le 5e article. L'article suivant, qu'est-ce que ça coûte? Je l'ai déballé, donc je dois savoir ce que c'est. Ah, c'est une montre. Voilà. Montre qui a été livrée avec ceci. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai tout le matériel, mais enfin, je les garde quand même pour rétrécir les... J'ai du matériel plus sophistiqué que ceci pour rétrécir les bracelets. Voilà. Je vais encore bien m'énerver à faire ça, mais enfin, c'est pas grave. J'achète plus des grosses montres. Pourquoi? Parce que les grosses montres font plus fantaisie que les petites. Vous allez me dire qu'un œil averti voit que c'est pas de l'or, mais un œil qui ne l'est pas ne le voit peut-être pas. Bon, est-ce que tu veux bien sortir de là? Voilà. Voilà la montre. Voilà, je vous la montre. Ceci est recouvert de plastique. Il faudra encore que je passe mon temps à l'enlever. Vous voyez qu'il y a des pierres vertes. Je vais la mettre assez à mon bras parce qu'il faut que je la rétrécisse beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Ben voilà. Bon courage pour la... pour la rétrécir. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'enlève beaucoup de mailles. Et de toute façon, ça se fait en 2 fois. Hein. Vous enlevez 4 mailles, 3 mailles une fois, 3 mailles 2 fois. Et c'est tout. Hein. Donc voilà, vous ne devez pas enlever maille par maille. Je vais mettre le rétrécisseur avec. Je vais quand même le garder, on ne sait jamais, le rétrécisseur. Voilà, ça c'était l'article suivant. Évidemment, vous venez de voir la montre à mon bras, je ne vais pas l'essayer. Hein. Et le soutien-gorge, encore moins. Là, vous le verrez en photo. L'article suivant, qu'est-ce que ça? J'ai été étonnée de la qualité. Je regarde s'il n'y a plus rien dans les... De toute façon, je vais bien regarder après. Il me fallait un coupe-pilule. Donc, c'était présenté comme ceci. Et c'était encore emballé dans un plastique. Que je vais vous présenter. Vous avez d'abord la partie inférieure. J'espère qu'elle va se dévisser. Avec une petite brossette. Voilà. En fait, oui, voilà. J'ai compris le système. Voilà. Et vous avez la partie supérieure qui s'ouvre comme une boîte.
Donc avec un clapet, voilà, comme ceci. Vous avez la petite croix ici pour couper la pilule. Et vous avez ici, parce qu'il y a des grosses et des petites pilules, avec la bague qu'il y a ici, argentée, vous écartez et vous rétrécissez suivant la grosseur de votre petite pilule. Parce que comme j'ai des très petites pilules et j'ai beaucoup de mal à les couper. Et après, bon, quand vous avez mis votre pilule, vous tenez ceci et vous clapez ceci ainsi. Et ça coupe votre pilule en 4 ou... Enfin, ici, c'est en 4, on n'a pas le choix. En 2, non en 4. Mais de toute façon, 4 quarts, ben, si vous devez en prendre une demi plus un quart, ben, vous prenez 3 quarts, quoi. Hein, voilà. Il ne faut pas faire des calculs de génie pour le comprendre. Hein, voilà. Donc, c'est une coupe pilule. Et moi, je trouvais qu'il était vraiment qualitatif, très joli, avec la bague qui sert à rétrécir ou élargir suivant la grosseur de la pilule. Et la petite brossette en dessous pour nettoyer l'intérieur de ceci. Voilà, le coupe-pilule. Voilà, l'article suivant. Il y en a encore beaucoup, croyez-moi. Ah là là, on va aller le plus vite possible, hein, essayer de pas trop parler. Ah ben, c'est une bague. C'est une bague que voici. Toujours dans l'esprit de petite bague. Voilà, voilà. Ça fait bien le focus. C'est une pierre bleue, transparente, avec un tour de petites pierres roses et de petites pierres blanches. Et au centre, des petites pierres roses et de chaque côté, des petites pierres blanches. Et c'est le même de l'autre côté. Je vais l'essayer devant vous. Celle-ci, pour le coup, elle me va bien. Voilà. J'espère que vous voyez. Moi, je trouve que c'est un beau modèle. Vous allez me dire que c'est toujours des modèles classiques. La dernière, non, c'était un modèle moins classique. Hein. Mais celle-ci, c'est un modèle classique. Et j'aime autant qu'elle ne soit pas trop grosse. Bien qu'on dirait quand même, j'aurais une émeraude comme ça. Je serais multimillionnaire. Voilà. Peut-être même milliardaire. Ça, c'était l'article suivant. La bague. Vous allez me dire, oh, ça fait vieille mémé. Ben, écoutez, moi, je reste dans le classique pour les bagues parce que, bon, j'ai des bagues un peu moins classiques. Mais je prends souvent des bagues plus ou moins classiques parce que, bon, je trouve que, comme je mets d'autres bijoux, qu'il faut rester quand même assez discret. Voilà, l'article suivant. Ah, ça, c'est quelque chose de pratique. Bon. Le coupe-pilule était pratique aussi. Hein. J'ai hâte de m'en servir d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ceci? Eh bien, ce sont des tout petits... On va l'ouvrir, je n'ai pas encore ouvert. Des tout petits tournevis. Voilà. Vous avez comme ceci. Ceci, ça se revisse au-dessus. Maintenant, sur le même, je vais dévisser l'autre. Et ceci, ce sont des... Non, celui-ci, c'est un tournevis plat. Vous voyez, hein, ce tournevis plat. Je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Il y a des tournevis en croix, des tournevis plats, des tournevis... Enfin, toutes sortes de tournevis. Voilà, il y en a 6 en fait, puisque vous avez 3 porte-clés. Je vais les accrocher à un autre porte-clés que j'ai, un ancien, pour les maintenir et aller mettre ça dans mon outillage. Pourquoi? Ben, ceci, c'est pour des montres, parce que en voulant changer l'empile d'une montre, les aiguilles se sont démontées. Donc, je vais essayer de remonter la montre. Si je n'y arrive pas, tant pis. Donc, voilà, ce sont des petits tournevis de précision pour de la bijouterie ou autre chose de précision, hein. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était un article pratique. Voilà. Je vais me lancer dans la haute bijouterie. Parce que j'ai ce qu'il faut pour rétrécir les bracelets, les gros, les petits, pour enlever les capsules qu'il y a derrière les montres pour remettre une nouvelle pile. Il y a parfois donc c'est souvent des capsules toutes plates,
Mais il y a parfois pas des capsules avec des petits ergots. J'ai acheté l'appareil pour enlever les capsules avec des petits ergots. Voilà. Comme ça, vous le savez. L'article suivant, eh bien, ce sont 2 bijoux que j'essaierai et que vous verrez ici. Essayez. À moins que je ne le fasse maintenant, mais comme j'ai un collier, déjà, je ne vais pas le faire. Hein. C'est ceci. C'est compris comme un collier celte, mais moi, j'aimais bien. On va vous montrer, voilà. Un collier celtique. Bon, ça commence déjà bien, il tourne. Voilà. Avec une belle chaîne. C'est une chaîne, moi, que j'appelle chaîne crochetée, parce que pourquoi c'est un entremêlage de pointes chaînettes. Voilà, j'arriverai à le dire. Voilà, voilà. Je vais l'essayer sur moi, vous le verrez. Et alors, pour le passé, ah ben ça commence déjà, non. Pour le passé, vous avez ici, attendez que je regarde, hein. Vous avez ici une ouverture. Je vais essayer d'appuyer. Vous voyez? Voilà. Vous avez l'ouverture. Ça, c'est pour l'ouvrir et le fermer. Ah. Voilà, voilà. Vous voyez, ça fait déjà des bourrages, comme je dis. Peut-être qu'il faut un petit peu démêler. Voilà. C'est tout simple, mais je voulais quelque chose de tout simple. Pourquoi? Ben, si j'ai, comme ça, si j'ai un bijou en argent, eh bien, j'ai la chaîne en argent. Et l'article suivant, c'est le dernier de ce sac-ci. Non, j'en ai encore un. Je continue dans les bijoux. Vous êtes d'accord? C'est une chaîne toute simple, comme ceci. On peut choisir le nombre de centimètres avec ma maille préférée. La maille, alors, elle va se mettre la maille grain de café. Voilà. C'est la maille que je préfère. Il n'est pas très très long. J'avais pas pris le plus long parce que si je travaille ou quoi, il m'est déjà arrivé de retrouver une chaîne coincée dans un truc que j'ai dû la casser. Heureusement, c'était pas de l'or. Alors voilà, elle est toute simple, il n'y a pas de pendentif, mais la chaîne grain de café ne demande pas de pendentif. Hein. Donc voilà, je vais la fermer pour ne pas qu'elle s'en mêle. Malheureusement, il n'y a pas de petite chaînette pour l'allonger. Hein. C'est tout simple, il n'y a rien. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Vous me direz si vous aimez. Faut me le dire s'il y a des articles que vous aimez. Comme ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai pas trop des goûts de vieille mémère. Voilà, voilà. Et l'article suivant, vous savez que j'ai déjà acheté un truc pour rétrécir les bagues. J'en ai compris le principe, mais je trouve ça un peu compliqué. Ben voilà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits serpentins comme ceci. Vous savez, comme les fameux élastiques. Il y en a des plus fins. Il y en a un gros, un moins gros et un tout gros, voilà. Et donc, vous mettez ceci autour du cerceau de votre bague à l'arrière, évidemment, pas à l'avant. Et ça fait rétrécir votre bague. Voilà. Je trouve ceci un petit peu plus simple et puis vous coupez à la grandeur que vous voulez. Je trouve ceci un petit peu plus simple que l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il a une tendance à ne pas tenir, tandis que celui-ci, ça tiendra, donc vous ne serez pas obligé de toujours enlever et remettre, enlever et remettre. Voilà. Donc, c'est des rétrécisseurs de bague comme les fameux élastiques. Voilà. Voilà, voilà. C'était pas bien cher. Donc, je me suis dit, vas-y, fonce. Et je l'ai acheté. Je vous ferai un retour de ce produit-là aussi. Comme je ne sais plus quoi que j'ai acheté. Les chaussettes. Voilà. Maintenant, la dernière commande. On commence par quelque chose d'un petit peu différent. Encore et toujours, mes fameuses blouses que j'adore en fin lainage. Vous allez me dire, en fin lainage, quand il y a de la canicule,
Oui, mais il n'y a pas toujours de la canicule. Et c'est cette blouse-ci que j'aimais bien parce qu'elle est jaune. Il y a une grosse fleur, c'est la mode du fleuri cette année. Voilà. Ceci avec un beau pantalon gris ou blanc, ou même grège, donc gris-beige. Je trouve que ce sera joli. Et c'est un fin lainage, vous voyez. Et il y a l'imprimé, voilà. Et le dos est exactement pareil. Voilà. Voilà ma petite blouse. Et dans le bas, bon, c'est tout simple. Hein, donc voilà, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Il y a juste la grosse fleur au-dessus. Donc voilà, j'ai acheté cette blouse. Pourquoi? Ben, parce que j'adore le jaune aussi. Et que c'est la grande mode du jaune cette année. Voilà. L'article suivant, je ne sais déjà même plus ce qu'il y a là-dedans, entre parenthèses. Nous allons piocher au hasard. Ah, ben ça, c'est encore une chaîne. Parce que je le vaux bien. Voilà, voilà. Argenté encore. Avec ce joli pendentif. Attendez. Oui. Oui, avec tous des brillants rectangulaires. Et une grosse perle qui, j'espère, va tenir. Qui est plutôt un collier ras de cou. Mais bon, vous avez quand même... Ici, elle est déjà allongée. Hein. Mais vous avez encore un petit peu pour l'allonger. Il n'y a pas de petite pampille au bout, mais enfin, bon, voilà. Ici, il y a un petit... Voilà, c'est fait. Voilà, voilà. Donc, je vais l'essayer. Vous allez me voir avec. Pardon. Et vous aurez toujours le prix, bien sûr, hein, vous le savez, ça. Je ne vais pas toujours vous le répéter. Et je vais vous dire au passage, si vous arrivez jusqu'ici, parce que ça fait déjà 30 minutes, n'oubliez pas de liker et disliker ma vidéo, si vous avez envie de disliker. Et de me lâcher un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Il y a une personne qui le fait et qui va même jusqu'au bout de ma vidéo pour savoir le mot mystère qu'il y a à la fin. Ah, ici, je vais commencer, et c'est pour ça que j'avais commandé, par ceci. Encore des plastiques pour la poubelle? Non, ce n'est pas des plastiques pour la poubelle. Vous savez que j'ai acheté des douilles de poche à douille et je pensais avoir des poches à douille. Et non, je n'ai pas de poche à douille. Pas du tout. Donc, je me suis acheté des poches à douille, voilà, qui sont de cette grandeur-ci. Et vous savez que j'ai acheté aussi un support de poche à douille. Il y a un fin assuré ici. Il faudra aller tout doucement, d'ailleurs, attendez. Ah, voilà. 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 Et alors, vous coupez, évidemment, suivant la douille que vous mettez dans la poche à douille. Hein. Voilà. Il y en a, je ne sais plus combien, mais je vous le mettrai ici au-dessus parce que c'est écrit dans le descriptif. J'ai pris rose parce que je le vaux bien. J'aime bien le rose aussi. En fait, j'aime toutes les couleurs. Même parfois des verts qui sont un peu bizarres, je trouve que sur certaines blouses, ça donne bien. Voilà. Donc, j'ai mon stock de poches à douille. Je crois qu'il y en a 50, mais je suis plus sûre. J'ai mon stock de poches à douille. Je vais le remettre dans le plastique de la blouse. Voilà. Et j'ai également, pour faire tenir les douilles, je ne sais pas si j'en ai pas une d'ailleurs de douille, des adaptateurs, voilà, de poche à douille. Pourquoi? Parce qu'il y a des douilles plus grandes, il y a des douilles plus petites, et il y a des douilles, ben non, ici il y en a 3 les mêmes. Ben, en fait, je crois que, non. Il y en a une plus petite, elles ont quand même l'air de grandeur un peu différente. Enfin, je verrai bien. Vous avez 4 adaptateurs. Voilà. Vous mettez ceci à l'intérieur de votre poche à douille. Vous coupez votre douille pour qu'elle arrive là. Vous mettrez votre douille dedans. Et ensuite, quand vous avez mis votre poche à douille, vous revissez comme ceci pour ne pas que votre crème
ou votre crème fraîche partent en goguette. Hein. Donc, il y en a 4, dont un tout petit. Hein. Faites attention de bien couper votre poche à douille juste à l'endroit du pas de vis. Hein. Voilà, juste là. Hein. Parce que sinon, vous allez avoir le pas de vis dans la poche à douille et ça ne va pas être évident à revisser. Vous laissez peut-être un tout petit peu de plastique sur le pas de vis, mais pas de trop non plus. Hein. Sinon, vous ne saurez pas revisser votre adaptateur de douille. Hein. Voilà. Il y en a 4 pour mettre les douilles. Il y a des douilles qui forment des roses. Il y a des douilles qui font toutes sortes de dessins. Vous savez bien que j'ai acheté une douille, que là, ça fait tous des petits fils. Pour quand je fais des nids de Pâques ou que j'ai envie de mettre ma crème au beurre comme des fils hein, sur le gâteau. Voilà. Donc, j'ai l'adaptateur, j'ai le support de poche à douille. J'ai des douilles, je vais encore en acheter. Et j'ai l'adaptateur de poche à douille et les poches à douille. Voilà. Comme ça, je suis remontée là-dedans. L'article suivant, je ne sais pas ce que c'est, on verra. Je vais faire « Ah oui !» quand je vais l'ouvrir. Ah oui, je sais ce que c'est. J'ai commandé ceci. C'est une palette. C'est une palette gothique. J'aime bien avoir toutes les couleurs, moi. Et voilà comment elle se présente. Voilà, voilà. Je vais swatcher, hein. Je vais swatcher un mat et swatcher un brillant. Il n'y a pas de grosses paillettes. Je vais swatcher le brillant rouge. Et je vais swatcher le gris mat. Voilà. Comme ça, vous allez voir. Ouh là, le gris mat n'est pas... C'est pas tellement... c'est pas tellement... ça ne marque pas tellement. Mais enfin, voilà. Donc, vous avez le rouge qui est brillant. Et le gris mat à côté. Voilà, voilà. Et comme une grosse idiote, je n'ai pas pris de mouchoir pour l'enlever. Donc, je vais stopper ici, boire un petit coup, c'est agréable. Et enlever la poudre qu'il y a sur ma main, parce que si j'ai d'autres choses, je ne tiens pas à le tâcher. Voilà, là, le packaging est tout simple, mais il n'est pas vilain. Bon. Moi, le packaging, bon, j'aime bien un beau packaging, évidemment. J'aime bien aussi quand il y a des sculptures dans les poudres ou dans les highlighters ou même dans les palettes. Mais le principal est que la palette marque bien sur mes paupières et que ce soit joli. Voilà. En tous les cas, ça n'a pas l'air trop fort. Le rouge n'est pas trop marquant. J'ai pas trop appuyé mon doigt dans le gris non plus, donc ça doit quand même aller. Voilà, je me suis désaltérée. Donc, il m'arrive parfois, vous voyez ici, il me reste quand même un peu de rouge sur malgré que j'ai essuyé ma main. Il me reste un peu de rouge. Il m'arrive parfois avec des tons violets, roses, rouges, que lorsque je me démaquille, ma paupière reste rose. Même si c'est du violet d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, si vous me regardez. Donc, voilà. Je n'insiste pas trop. Je le laisse ainsi, puis ça s'efface. Ou ça pénètre dans ma peau, j'en sais rien. Tant pis. J'espère que je ne vais pas devenir aveugle. Ou ça reste dans ma peau, ou ça... ou ça s'efface, ça se pénètre dans ma peau. Ou alors, ça s'efface, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, ça m'arrive ça. Et je ne frotte pas trop mes yeux parce que c'est pas trop... Le prochain article, ce sont des douilles. Mais ici, j'ai des douilles qui restent... Est-ce normal? Ah non, ça va. Voilà, ce sont des douilles comme ceci. Vous voyez, il n'y a plus... Attendez, on va commencer. 1, 2, plus gros. Ici, il faut que je les enlève. Eh ben, il m'a fallu le temps, hein. Je me suis servi justement des petits tournevis. Ça a été, pour finir, je l'ai eu. Voilà. Donc, vous en avez une comme ceci.
Celle-là, les petites dents vont un peu en tournant. Et vous en avez une comme ceci, avec des dents striées. Il y a tous des numéros dessus. Hein. Ici, c'est 904, l'autre, c'est 903. Et les deux autres, c'est 901 et 902. Oui, sûrement, hein, 902. Oui, 902, voilà. Je ne vais pas les enfoncer l'une dans l'autre. Parce qu'après, si j'arrive pas encore à les enlever, je vais les laisser là. Voilà. Ça, c'était l'avant-dernier article. Et le dernier article, ah ben voilà, c'est ça. Il n'y a plus rien. Je vais trop bien regarder s'il n'y a plus rien. Et le dernier article, elle est fameuse, hein, ma vidéo. Oh là là, je ne sais pas combien de minutes que je vais avoir. Je vais essayer de couper au plus, mais il faut tout de même que je vous parle un peu. Hein. Le dernier article était emballé évidemment dans un plastique, hein, comme d'habitude, comme ceci. Voilà, c'est ceci. C'est du plastique. Hein. Parce que les vraies pierres, je pense que... Enfin, eux, ils mettent ça comme de la vraie pierre, entre parenthèses. Je me suis déjà demandé, il y en a qui vont en faire des euros. Excusez-moi, ma bretelle de soutien-gorge est tombée. D'en acheter un et de comparer. Bien que là, vous voyez déjà la qualité, c'est pas trop ça. Hein. Enfin, je vais pas trop couper parce que, tant pis, c'est trop dangereux de couper parce qu'après, ça risque de tout tomber. Mais enfin, voilà. Je sais pas comment je vais faire, comment je ferai bien avec ça. Parce qu'avec une aiguille, j'y arriverai pas. Le tourner autour, peut-être. Enfin, voilà. Enfin, dans d'autres, voilà, dans d'autres choses, dans d'autres bracelets, ça se mélangera. Voilà, voilà. Je ne pense pas que ce soit la même qualité que ceux à 15 €, hein, mais enfin, voilà. Eh bien, voilà, mes petits dinos, la commande est terminée. Encore ma bretelle qui part en goguette. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, je préfère faire du gros contenu. Pourquoi? Ben parce que, comme ça, vous découvrez beaucoup de choses que l'on vend sur Temu. Il y en a d'autres, hein, mais bon, qui sont parfois très chers. Les garnitures de jardin, parfois, montent à 34 €. Maintenant, si c'est de la solidité, je veux bien mettre 34 €. Parce que chez Action, moi, les garnitures de chez Action, je les garde 2 ans et puis c'est terminé. Donc, chaque année, si je dois remettre 20 € tous les 2 ans pour des décorations de jardin et que celles de Temu, je les garde 10 ans, j'y gagne plus à acheter celles de Temu que celles d'Action. Maintenant, rien ne prouve que celles de Temu soient plus solides. Hein. Donc, je vais en commander une, très certainement, pas maintenant, peut-être au mois de juillet, et quand je pourrai avoir une grosse ristourne dessus. Et comme cela, ben, au fil du temps, je vous dirai si ça vaut la peine ou si ça n'en vaut pas la peine. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a toujours une petite vidéo à la fin avec un mot à écrire pour voir si vous suivez mes vidéos jusqu'au bout. Ce sont des vidéos, Meta.ai est revenu à la normale. À mon avis, c'était une grosse mise à jour de Meta.ai. Et moi, j'ai cru que ça allait devenir payant. Mais maintenant, Meta.ai est redevenu normal. Donc, je sais recréer de nouveau des vidéos. Vous l'avez vu dans ma vidéo Primark. Le sigle Primark, c'est moi qui ai demandé le mot Primark avec une flèche. Mais moi, c'est pas tout à fait ça que je voulais. Je voulais le mot Primark en rouge avec une flèche à l'horizontale. Et avec les lettres italiques. Mais lui, il les a mis italiques et partant comme ça. Mais j'ai pas trop demandé parce que plus on en demande, parfois pire qu'on a avec Meta.ai. Donc, vous aurez encore une petite vidéo en début et une petite vidéo à la fin. Avec un petit mot à écrire. Voilà. Ça me ferait plaisir que vous me suiviez jusqu'au bout, que vous donniez vos avis. T-shirt, là, paraît trop vieux. La blouse paraît trop vieille. Les bijoux, ça fait cassos. Vous dites, vous êtes franc, hein, comme ceci. Oui, ça fait pas très qualitatif. Hein, ça fait collier de petite fille. Mais enfin, moi, c'est pour rester chez moi. Donc, voilà, je ne travaille plus. Donc, j'ai pas besoin de bijoux qui fassent chic, quoi. Ou sinon, il y a des bijoux qui font chic sur Temu.
Mais moi, voilà, ceci, j'aimais bien. Donc, sachez que dans ceci, il y en avait 4. Moi, je préfère qu'il y en ait 3. Mais la 4e, je m'étais dit, je vais le mettre avec un pendentif que je commanderai, mais j'ai pas eu l'occasion parce qu'il était cassé. Et ils ont été très malins, ils ont mis une petite attache, vous savez, qu'on roulotte comme ça, un fil de fer entouré de plastique. Et si j'avais su ça, je me serais fait rembourser, mais je n'ai pas eu, il était trop tard. Voilà. Enfin, soit, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et j'espère que mes vidéos vous plaisent et mes achats vous plaisent. Bisous, à bientôt, parce qu'il y a encore d'autres commandes. Oui, j'achète pas dans les magasins, moi j'achète sur Temu. Voilà, bisous. Bisous mes petits dinos, hein. Faut jamais oublier que vous êtes mes petits dinos. Écrivez le mot marquise en commentaire. Bisous mes petits dinos.